Salut les amis, bienvenue dans les Fous du Foot. Bienvenue dans cette live. On va parler rapidement des sanctions qui a frappé quand même les deux équipes. La Confédération africaine qui a publié une liste des sanctions pour le Sénégal et le Maroc quand même. On va faire un petit vidéo rapidement pour analyser les sanctions, voir si ces sanctions-là sont quand même à la portée de ce que nous avons vu pendant la finale. Et qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de cette finale comme sanction? Qu'est-ce que la CAF a pris comme décision? Rapidement, si vous êtes nouveau dans le Foot du Foot, je vous conseille de vous abonner ici dans votre chaîne de Foot du Foot. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur Instagram et sur TikTok. Rapidement, on va lire les sanctions quand même que la CAF a infligées quand même aux deux équipes. On va lire premièrement les sanctions du côté Sénégal. On dit les sanctions de la CAF sont tombées, elles sont justes. Vous pouvez voir ce que j'ai lu dans notre page Facebook. Vous pouvez lire vous-même aussi toutes les sanctions que la CAF a pris contre le Sénégal et le Maroc. Donc moi je fais la lecture de ce qu'on a publié quand même dans notre page Facebook, les Fous du Foot. Vous pouvez les rencontrer, toutes les décisions au complet là-bas. Donc les sanctions de la CAF sont tombées, elles sont justes et équilibrées. Ça c'est notre analyse à nous. Et sans favoritisme. Le Sénégal et le Maroc sont tous concernés. Quand c'est bien, il faut quand même savoir les dire. Discipline, fair play, respect des règlements doivent être respectés au cœur du football africain. Donc, on va faire les récapitulations. Premièrement, on va prendre les sanctions qui a frappé le Sénégal. Les sanctions, la jury disciplinaire de la CAF, le jury plutôt disciplinaire de la CAF a décidé la suspension de M. Pape Thiam encore, qui a le sélectionneur du Sénégal, lui, est coupé de 5 matchs de suspension. Ça, c'est les premières sanctions officielles. Tout le match officiel, 5 matchs officiels de la CAF. Donc, cela comprend les éliminatoires des prochaines Coupes d'Afrique ou encore peut-être les compétitions officielles de la CAF comme la CAN, comme les éliminatoires, toutes les compétitions que la CAF lui-même organise. Donc ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde de la FIFA. Donc cela veut dire que le sélectionneur Pape Thiam sera là à la Coupe du Monde et au banc du Sénégal. Ça c'est une bonne chose parce qu'on ne voulait pas que cette sanction-là aille jusqu'au niveau de la FIFA. Heureusement la FIFA s'est prononcée en avance ou en amont pour viser que ces sanctions que la CAF va prendre vont concerner qui sont les compétitions de la CAF. Donc, il sera suspendu de 5 matchs comme on a pu lire. Et encore, pour cause, le comportement antisportif, c'est ça qu'ils ont exigé. Comportement antisportif, violence des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. C'est ce qu'on a reproché à Pape Thiam. C'est tous ces comportements en demandant les joueurs sénégalais de quitter l'air de jeu et tout ça. Donc, il a écopé de ces 5 matchs de suspension, plus d'une amende de 100 000 dollars américains, qui est beaucoup d'argent pour un coach. Je pense que les Sénégal ont l'argent pour payer cette infraction de leur coach. Donc, ça fait 500 000 dollars, 100 000 dollars infligés aux sélectionneurs du Sénégal. Et plus, à part les sélectionneurs, il y a encore des joueurs sénégalais qui ont copé aussi des suspensions. La suspension de Messi Iliman Ndiaye, avec son geste qui faisait comme ça, comme si l'arbitre avait réussi quelque chose. Donc, ça n'a pas passé inaperçu par la CAF. Donc, la CAF en a sanctionné le comportement antisportif envers l'arbitre parce qu'on a vu tout le monde ces gestes-là Iliman Ndiaye vers l'arbitre qui montrait comme si l'arbitre a été corrompu. Donc, voilà. Il a écopé lui aussi des 2 matchs de suspension. La CAF a encore frappé. L'autre joueur, c'est Ismaël Sarr. Ismaël Sarr aussi a été quand même sanctionné des 2 matchs officiels avec aussi le comportement face à l'arbitre. Peut-être il a prononcé, on a vu aussi dans l'image, plutôt Ismaël Sarr, il parlait avec l'arbitre. Il a reçu quand même un carton jaune dans ce match-là aussi par rapport à ses protestations. Donc, et en globalité, une amende de 300 000 dollars infligée à la Fédération sénégalaise de football pour le comportement inapproprié de ses supporters. On a vu les pagas, donc après l'arbitre, après avoir sifflé le penalty, encore au moment d'aller vérifier la VAR, il y avait du chaos dans les supporters, il y avait une bagarre entre les supporters et les stadiers. Donc, pour ça, la Fédération sénégalaise en a écopé quand même de 300 000 dollars, beaucoup d'argent, à cause des comportements de ces supporters qui ont atteint à l'image du football. Une autre amende supplémentaire de 300 000 dollars infligée à la Fédération sénégalaise pour le comportement antisportif de ses joueurs et de l'encadrement technique en violence des principes de fair play et de loyauté et de l'intégrité. Ça, avec les chamboulements qu'on a vus, les sélectionneurs, les staffs demandaient aux joueurs de quitter le terrain. Et tout ce qui a englobé ce genre de situation donc, a été sanctionné par la CAF. Avec 2 amendes quand même sur l'eau. Une autre chose, on a une autre amende de 15 000 dollars infligée aussi à la Fédération sénégalaise de football pour faute disciplinaire de l'équipe nationale. Donc cela veut dire l'équipe nationale sénégalaise a écopé de 5 cartons jaunes durant ce match-là. Donc 5 cartons jaunes qui est comblé à 15 000 dollars américains, qui fait quand même 3 000 dollars par carton jaune.
à attribuer aux joueurs sénégalais. Donc, si je vois la première sanction, donc du coup, du côté financier, le Sénégal va occuper aux alentours des 715 000 $ qu'ils devaient payer en globalité, y compris l'amende du sélectionneur, l'amende de fédération. Donc, ça va faire au total de 715 000 $ que le Sénégal a payé quand même ce coût. C'est pour ça qu'on aime aussi qu'il y ait des sanctions pour qu'on ne puisse pas voir des scènes horribles qu'on a vues ces jours-là. Donc, de ce point de vue, moi, je suis d'accord parce que, bien sûr, il y avait cette coup de sifflet de l'arbitre qui a anéanti le but marqué à part après. Il y avait cette penalty. Donc, il y avait des situations quand même, on comprenait à l'instant les tensions des unes des autres. Ouais. Mais on doit aussi se rappeler que le football, c'est fait pour le football. Il y a des règles dans le football qu'on doit respecter tout le monde. Même si on n'est pas content, même si on n'est pas d'accord, ben, il faut quand même se plier aux décisions d'arbitrales. Et voilà. Donc, sinon, ces troubles-là ont entaché quand même l'image du football africain. De ce côté-là, la CAF a bien sanctionné du point de vue du côté Sénégal. Et on va aller voir du côté Maroc. Qu'est-ce que le Maroc a écopé comme sanction? La jury disciplinaire de la CAF a décidé la suspension de M. Achraf Hakimi pour 2 matchs officiels. On a vu tout le monde. Hakim aussi a été entré dans le jeu des serviettes pour aller jeter les serviettes des gardiens sénégalais. Donc, avec un autre match en sursis valable pendant 1 an pour comportement antisportif. Ce qu'il a fait, ça c'est pas faisable pour un joueur professionnel, un joueur qui a l'image de tout un club Paris Saint-Germain, il fait ce genre de gestes-là. Mais moi, je suis pas content, je sais pas pourquoi Hakim l'a fait, mais c'est ce qui est arrivé. Encore un autre joueur qui a écopé des sanctions, c'est la suspension de Messi Ismaël Saibari pour 3 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif. On a vu, lui lui a empêché les gardiens remplaçants sénégalais de pouvoir donner à Mendy ses serviettes pour essuyer ses gants. Donc il a resté là pendant tout le match, pendant la prolongation, pour empêcher les joueurs sénégalais d'aller livrer à chaque fois que les gardiens en avaient besoin. Donc c'est ça, c'est la suspension qu'elle a écopée. Et du côté des amendes financières, premièrement, une amende de 100 000 $ pour le Maroc, infligé à M. Ismaël Sabari pour son comportement d'avoir empêché que le gardien de but ait à sa possession aussi son serviette pour s'essuyer. Et une amende de 200 000 infligée à la Fédération marocaine du football à cause de ces ramasseurs de balles. On a vu que ces ramasseurs de balles ont agacé quand même les gardiens nigériens. On fait la même chose face au Sénégal à la finale. Donc, pour moi, il méritait quand même une sanction financière lourde comme celui-ci. Et si ça continue, parce que ça continue, on a vu ça en Coupe de Confédération de la CAF, le match de Wydad contre Maniema Union, les comportements de ces gens au Maroc est encore en vigueur. Si la CAF peut prendre encore une autre décision de ce côté-là, ça fera quand même du bien. On aime le football, on n'aime pas voir ça dans le football. Une autre amende de 100 000 $ infligée à la Fédération marocaine de football pour le comportement inapproprié des joueurs et de l'encadrement technique ayant envahi la zone de l'examen d'élèves. On a vu tout le monde, ces gens-là, envahissaient la zone de visionnage plutôt pour l'arbitre. Quand l'arbitre a été appelé à la VAR, il y avait quand même du chaos derrière de l'arbitre. Donc cette sanction a été sanctionnée à la Fédération marocaine parce que c'est eux qui devaient garantir la sécurité. Une autre amende de 15 000 $ est infligée encore à la Fédération marocaine de football pour l'utilisation des lasers par des supporters. Pour moi, 15 000 $ c'est peu pour ce type d'infraction-là. Parce que ce type d'infraction-là, quand même, tâche quand même l'image, je dirais, du football africain. Non seulement en cette calme, mais même dans les compétitions africaines, dans les compétitions interclubs, on voit à chaque match que les équipes du Nord jouent chez eux, il y a des lumières, il y a des lasers dans le visage des joueurs adverses, dans le visage des gardiens adverses. Ce sont des images qu'on n'aime pas voir dans le football. Le football doit être loyal. Donc, pour moi, 15 000 $ infligés pour ce comportement-là, c'est peu. Il devait que la CAF hausse les tons dans ce côté-là parce que ça commence à agacer. C'est pas normal qu'on voit le match d'une compétition comme la Ligue des champions africaine, comme la Coupe des confédérations, et que les joueurs adverses ont des lasers sur les yeux. Ça marche pas. Donc, pour moi, la CAF devrait revoir là. Maintenant, concernant la réclamation, quand même, le Maroc en a réclamé pour que le Sénégal perd la finale au bureau. Il a fait une introduction parce qu'il a estimé que l'arbitre devait quand même arrêter le match parce que les joueurs sénégalais ont quitté quand même leur DG, mais ce n'était pas tous les joueurs sénégalais. Mais concernant cette requête que la Fédération marocaine a introduite, la CAF a rejeté en bloc cette demande ou cette réclamation. Donc, il a déterminé que le champion de cette édition de la Coupe de l'Afrique 2025 est bel et bien le Sénégal. Donc le Sénégal, malgré toutes les sanctions qu'on a liées, le Sénégal garde quand même sa coupe. Il est
considéré comme champion d'Afrique. Il a gagné son 2e titre. Qu'est-ce que vous en dites, mes abonnés? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce sont des bonnes décisions? Est-ce que la CAF a frappé fort? Est-ce que les décisions ont quand même été concordants par rapport aux choses qu'on a vues tout au long de la finale? Est-ce que c'est cohérent? Ce que je vais ajouter, que l'arbitre du match n'a pas été sanctionné, ou encore le corps arbitral du match n'a pas été sanctionné. Pour moi, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que l'arbitrage dans ce match-là, pour moi, était quand même correct. L'arbitre n'avait pas grand-chose à reprocher sur l'arbitre dans ce match-là, parce que on a vu quand même des occasions qui attachaient le match de l'arbitre n'étaient pas des occasions flagrantes ou n'étaient pas des fautes flagrantes de l'arbitrage. Parce que même le penalty, comme les fautes sifflées chez Hakimi avant le but du Sénégal, ce sont des fautes qu'on peut siffler. Donc, ce n'est pas des fautes de corruption ou encore des fautes de défauts d'arbitrage, ce sont des fautes sifflables. C'est pour cela, moi, je disais déjà depuis le début que pour moi, je ne voyais pas les sanctions envers l'arbitre. Et donc, la CAF a bien confirmé mon analyse, quand même, si je peux dire ça. Donc, l'arbitre du match n'a rien à voir avec les incidents qui étaient arrivés. Donc, l'incident est arrivé par rapport aux tensions du match, par rapport au énervement des joueurs ou encore du staff sénégalais qui a créé tout cet état de lieu du match. Donc, voilà. Donc, pour moi, si j'analyse tout ce que j'ai lu ici, je vois que c'est quand même cohérent dans tout ce qu'on a vu. La CAF quand même a statué et en a pris quand même de bonnes décisions. Juste quelque chose que j'en voulais un peu plus, que l'amende concernant les lasers doit être un peu plus lourd, hein, un peu plus lourd concernant les lasers, parce que ça ternit l'image du football africain. On ne peut pas voir les joueurs jouer au football et d'autres ont des lasers sur les yeux, donc ça ne marche pas. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé pour ces sanctions de la CAF. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça va avec ce que vous avez vu pendant tout au long de la finale? Merci beaucoup.